Hello, 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 favorite people, blessed people, vous êtes tous les bienvenus encore une fois sur notre chaîne Mystère du Royaume. Sur cette chaîne de l'espérance, cette chaîne où nous nous fortifions dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu pour guider notre vie, pour nous forger à suivre le Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, comme j'avais déjà annoncé sur ma page Instagram, Pamela Monica, donc aujourd'hui, nous allons parler des rêves. Nous allons nous entretenir sur ce thème-là. Qu'est-ce que nous voyons dans nos rêves? Quand nous avons des songes ou des visions, là, on voit quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est de ça que nous allons nous entretenir dans les minutes qui suivent. Sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ce jour que tu nous donnes. Merci parce que ce jour est spécial. C'est un jour de délivrance, un jour que tu vas rencontrer un frère ou une sœur à travers ta parole que je vais partager ce soir. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint m'envahisse pour que je puisse dire fidèlement exactement ce que tu veux que je dise ce soir. Seigneur Jésus, ta parole est vérité. Que cette vérité-là transperce l'âme de quelqu'un ce soir, l'âme de quelqu'un, pour que, Seigneur, quand la personne va écouter ce message, que le déclic s'opère dans sa vie, que le changement total s'opère dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, qu'est-ce que nos rêves? Qu'est-ce que les rêves? Le rêve, c'est quoi? Je ne veux pas parler du rêve où quand tu demandes à un jeune homme ou un petit garçon, tu rêves de quoi? Il va te dire peut-être je veux devenir pompier, je veux devenir infirmier, je veux devenir soldat, je veux devenir ci ou ça. Non, ce n'est pas de ces genres de rêves dont je parle. Je veux parler des rêves quand tu fermes les yeux la nuit sur ton lit, dans ta chambre, ce que tu vois. Ce sont ces rêves-là dont je veux parler. Je veux parler de ce qui se passe dans cet instant-là. Dans cet instant où des fois tu es mi-éveillé, mi-endormi, mais tu vois des choses. C'est de ça que je veux parler. Parce que c'est ça vraiment qui guide notre vie, que nous soyons chrétiens ou pas. Parce que la façon dont nous voyons les choses dans notre rêve, c'est forcément ce qui nous arrive, ou la plupart du temps. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ça? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le rêve? C'est très important pour un chrétien né de nouveau d'avoir des visions ou des songes. Pourquoi? Parce que c'est en cela même que tu vas pouvoir mieux guider ta vie. C'est en cela même que le Seigneur viendra te parler, te guider. Il va venir t'inspirer sur les choses que tu dois faire. Alors, par exemple, si quelqu'un doit voyager, la personne en question le fait d'abord. Le voyage là s'opère d'abord en esprit avant que cela ne se manifeste dans la chair. Ce n'est pas la chair que notre corps comme ça qui coule en même temps pour voyager. Non, c'est l'esprit d'abord, puisque nous sommes corps, esprit et âme, ou corps, âme et esprit. Donc, avant que notre corps ne voyage ici sur la terre physiquement, peut-être je quitte d'un point A à B, avant que cela ne s'opère, ça s'est produit déjà par mon esprit ou mon âme, l'a déjà fait avant que mon corps ne le suive. Alors, exemple, si peut-être tu étais dans le monde ou bien avant de rencontrer le Christ, tu rêvais, tu étais poursuivi et tout, je suis certaine que quand désormais tu es en Christ, c'est le contraire qui se passe. Tu n'es plus poursuivi, au contraire, c'est toi qui poursuis et pourchasses les gens même. Donc, c'est ça, les genres de changements qui s'opèrent la plupart du temps quand on est né de nouveau. Nous allons lire notre première lecture dans Actes, le chapitre 2, verset 17. Là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, et auront des visions, et vos vieillards des songes. Vos fils et vos filles
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Waouh! Tout est écrit, hein? Que dans les derniers jours, le Seigneur nous dit qu'il nous donnera son esprit, il répandra son esprit sur toute chair. Il n'y a pas eu de distinction, non, toute chair. Ça veut dire que tout le monde, en réalité, devrait avoir des songes et des visions de la part de Dieu. Ce n'est pas une seule personne qui est destinée à avoir des songes ou visions, non. Tout le monde, en réalité, doit l'avoir. Maintenant ici, dans ce passage, quand la Bible nous dit vieillards, les vieillards auront des songes. Il ne parle pas des vieillards physiques, non, mais des vieillards, c'est-à-dire ceux qui sont spirituellement âgés. Ah oui, bien sûr. Il y a certaines personnes, ton âge physique ici ne détermine pas forcément l'âge que tu as en esprit. Ton degré de maturité spirituelle, c'est plus important que ton âge ici en physique. Donc, il y a plusieurs sortes ou plusieurs types de rêves ou de songes. Nous allons essayer de brosser certains. Si toi, mon interlocuteur, toi, celui qui m'écoute, toi qui vas voir cette vidéo par partage ou par quel moyen que ce soit, quand tu serais attaché par un rêve que je vais décrire ici, n'hésite pas à nous contacter par mail qu'on a laissé dans la barre de description, ou tu peux nous laisser un commentaire si possible. On va pouvoir te venir en aide, on va pouvoir t'assister et tout cela sans frais, bien sûr. Donc la Bible dit que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Ce qui signifie quoi encore? Ce qui signifie que c'est l'esprit de Dieu qui se donne ou bien qui se répand sur les chairs pour nous donner des rêves. C'est l'esprit de Dieu sur nous là qui nous apporte les rêves. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu auras des rêves mais venant pas de l'esprit de Dieu. Parce que dans ce monde, c'est deux esprits. Si forcément ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te donne un rêve, c'est forcément l'esprit du diable aussi qui vient te donner un rêve ou un songe ou une vision. Donc, c'est deux phases en fait, ou c'est deux voies. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te donne le rêve, c'est forcément l'esprit du diable qui te le donne. Qu'est-ce que Job 33, 14 à 18 nous dit? Job 33, 14 à 18 nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que le rêve, c'est un moyen de communication que tu as avec ton Dieu. C'est un moyen de communication que tu as avec ton Dieu. Tantôt, c'est le rêve, tantôt, c'est la vision, tantôt, c'est si, peut-être tantôt, c'est face à face pour toi. Alors, le passage continue et nous dit que il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, endormis sur leur couche. Ah, c'est trop bien. C'est-à-dire quoi? Quand on est là au repos, après toutes nos activités dans la journée et tout, on vient se reposer, le Seigneur vient tranquillement, il nous parle, il cause avec nous, il nous donne des instructions, il nous met en garde aussi parfois. En fait, il communique avec nous, il entre en relation avec nous pour nous dire tout ce qu'il a envie qu'on sache. Et quand Dieu parle aux gens, ou bien quand Dieu nous parle en songe, ce n'est forcément pas tout le monde qui comprend. Ah oui, ah oui. Des fois, tu vas faire un songe, ou bien tu vas avoir un songe et tu te réveilles. Ouf, c'est vraiment... Tu es là sans dessous, tu ne comprends rien du tout. C'est quelqu'un qui pourra t'aider, quelqu'un de plus mature spirituellement, qui pourra t'aider à ce que tu puisses comprendre le rêve que tu viens de faire là. Ce n'est pas tout le monde qui a le don d'interpréter les rêves. Le verset que je viens de donner de Job 33 continue en nous disant que dans la nuit, quand on dort sur notre lit en profond sommeil, Dieu ouvre nos yeux pour nous parler ou nous confirmer des pensées. Ah, c'est bien. Hein? Notre Dieu, il est bon. Il est bon. Quand nous on dort, puisque lui ne dort jamais, lui vient maintenant, il vient te dire, oh ma fille, regarde ceci. Il t'ouvre ça et tu regardes le cinéma de A à Z. Et il te dit tout ce qu'il y a lieu de faire.
Il te montre. Si les gens se sont rébellés contre toi aussi, il te montrera. En fait, il te parle, il te dit tout ce que tu dois savoir, tout ce qu'il veut que tu saches en ce moment-là. Quand je disais tout de suite que ce n'est pas à tout le monde d'interpréter les rêves, bien sûr, nous avons vu le cas des deux hommes qui étaient en prison avec Joseph. Ils s'étaient réveillés et voilà, ils étaient là un peu tourmentés parce qu'ils ont fait le rêve. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas réellement la signification de ce rêve. Et ils étaient là comme ça, réfléchissant à qui pouvait les aider à comprendre ce rêve-là. Et voilà Joseph qui est venu. Joseph leur disait que Joseph, ah tiens, on a fait un rêve là, franchement, on ne comprend pas, hein, c'est pour ça qu'on est comme ça, oh, tu peux nous aider. Et Joseph dit, oh, je peux, mon Dieu là, je peux faire ça. Et vous pouvez voir tout ça dans Genèse 40, le verset 7 à 8. Donc, Dieu en réalité nous a donné le songe ou le rêve pour que nous puissions discuter avec lui ensemble. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe? Parfois, dans nos rêves, là, nos songes, là, on voit des choses bizarres. On voit des serpents, on voit des oiseaux, on voit des singes, on voit de n'importe quoi. Des trucs bizarres en réalité qui nous pourchassent parfois, qui nous font peur. Au point qu'on se réveille comme ça, en sursaut, on ne sait pas, on est perdu. On est là, des fois, certaines personnes qui se réveillent avec les larmes aux yeux partout. Ils sont là, ils ont tout perdu. D'autres se réveillent en sueur. Ils n'arrivent plus à se réveiller. Franchement, le rêve que Dieu même a fait pour nous guider, pour discuter avec nous, dans notre propre rêve, notre propre lit, notre propre chambre, on dort dans notre propre sommeil. Et voilà, on est poursuivi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas la promesse que Dieu nous a donnée à travers le songe, non. Ça veut dire que quand ça ne se passe pas comme cela, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela qu'il y a eu ce résultat-là. Parce que tu vois les serpents dans le rêve. C'est quelle histoire ça? Toi, tu es humain. Tu as quoi à faire avec un serpent en réalité? Tu as quoi à faire avec un serpent? Tu vois des oiseaux. Attends, c'est quoi? Tu as quoi à faire avec un oiseau? Tu as quoi? Tu vois des trucs bizarres. Hein? Des animaux que tu n'arrives même pas à décrire. Des fois même, à cause de ces genres de choses, il y a certaines personnes qui ont peur la nuit de dormir. Au moment où Dieu dit que quand vous vous couchez dans votre sommeil profond, lui vient pour nous ouvrir les yeux, pour nous montrer des choses. Voilà ce que tu fermes tes yeux là. C'est pour regarder les cimetières, pour regarder les fétiches, je ne sais quoi. Oh Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Sachant que tu n'es pas prêtre ou bien prêtresse des serpents ou bien enchanteur de serpents. Mais tu vois les serpents, tu vois les dragons, tu vois des animaux bizarres, des trucs bizarres qui t'effraient. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Parce que et des fois même, il y a certaines personnes dans leurs rêves, ils rêvent ou elles rêvent que ils sont en relation avec quelqu'un, relation sexuelle avec un homme ou une femme. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Parce que Dieu n'a pas donné cette capacité-là à un humain d'aller dans un rêve et de faire des relations sexuelles avec un autre humain dans le rêve. Et que la personne va se réveiller et sentir cela dans son corps ou dans sa chair, que franchement, tu ressens dans ton corps que oui, que franchement, il y a eu acte sexuel. Ça, c'est un esprit qui a pris le visage ou il a pris la face de quelqu'un pour venir entrer, te hanter et venir te salir. Parce que ça, c'est une souillure spirituelle. Comment, toi, un humain, tu serais là en train de faire l'amour ou bien en train d'avoir des relations sexuelles avec un esprit? Ça, c'est une souillure. L'esprit là ne te veut pas du bien en aucun cas. L'esprit là veut te nuire carrément. Parce que
l'esprit là veut te salir. Hey, hey, l'esprit là veut te tuer. L'esprit là veut pas te tuer, mais l'esprit là te tue petit à petit. Parce que franchement, avoir ce genre de contact, rien de bon ne peut t'arriver. Rien de bon ne peut t'arriver. Puisque notre rêve reflète notre vie ici. Où nous, ce que nous voyons dans le rêve là, ça nous montre notre vie. Voilà, ça nous démontre comment notre vie est ou bien elle serait en fait. Donc, c'est un peu dangereux d'avoir ce genre de rêve-là. C'est très dangereux et délicat. La personne qui fait ce genre de rêve a besoin forcément d'un soutien spirituel pour pouvoir briser cette chaîne, pour pouvoir briser cette alliance-là. Alors, il y a aussi une autre façon que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Dieu communique avec certaines personnes qui ont un grand degré de spiritualité face à face. Exemple avec Moïse, lorsque Dieu parlait, il disait à Myriam et Aaron que lorsque il va parler aux prophètes, il leur parle en songe ou en vision. Mais à son serviteur Moïse, il lui parle bouche à bouche. Ah, je prie que nous aussi, nous arrivions à ce niveau-là au nom de Jésus. Dis-moi Amen là où tu es. Parce que c'est un niveau que nous devions atteindre. Arriver à parler avec notre Dieu de bouche à bouche. Ceci va nous éviter beaucoup de problèmes. Pourquoi je le dis? Du fait que nous n'arrivons pas ou nous ne faisons pas des songes, ça nous sommes des fois perdus. Nous croyons bêtement, si je peux le dire, nous croyons tout ce que certains prophètes nous disent. Nous n'arrivons plus à faire des discernements pour savoir si c'est bon ou pas. En réalité, ce que le prophète viendra te dire, ce serait juste une confirmation de ce que Dieu t'avait déjà dit en songe ou en vision. Nous pouvons voir le passage où je parlais de Myriam et Aaron et de Moïse à qui Dieu parle bouche à bouche dans Nombre chapitre 12 le verset 6. Nombre chapitre 12 le verset 6. Là-bas, Dieu il parle avec Moïse bouche à bouche ou bien face à face. Donc nous aussi nous prions que le Seigneur puisse ou bien pour que nous puissions grandir, arriver à ce niveau où Dieu puisse nous parler aussi face à face. Ce serait très bien que tu restes dans ton coin ou tu es là comme ça, dans ton bureau ou quelque part et tu es là en train de converser avec ton Dieu, ton Créateur. Oh, quelle belle expérience. Ce n'est pas que tu rêves, hein, ou tu es mi-éveillé, mi-endormi, ou tu es en train d'avoir une vision. Non, tu es juste là comme ça et vous êtes en train de converser pendant que tu es encore au milieu des humains. Waouh, quelle très belle expérience. C'est ma prière pour nous tous, hein, de venir à ce niveau-là. Ça va nous empêcher ou bien ça va nous permettre surtout de ne plus être embobiné par les prophètes ou les pasteurs ou les ministères qui viennent nous prédire l'avenir et nous sommes là accourus de gauche à droite. Parce que quoi? Parce que nous n'avons pas une fondation, parce que nous n'avons pas quelque chose de Dieu. Nous-mêmes, nous ne savons, ou des fois même c'est notre propre ignorance, nous ne savons pas que Dieu peut nous parler directement aussi. Maintenant, aujourd'hui, tu sais que Dieu peut te parler dans le rêve, il peut te parler dans le songe là. Commence par faire cette pratique là, commence par garder cela en esprit et commence par désormais là, quand tu pries là, demande à Dieu que Seigneur, je veux te rencontrer, je veux que tu me parles aussi, je veux que tu m'expliques telle ou telle chose. Seigneur, je veux que tu me parles. J'ai envie de t'écouter. J'ai envie de converser avec toi. Ou j'ai envie que tu me rencontres, Seigneur. Il va le faire. Il va le faire. Prédispose-toi ou rends-toi accessible à ce que le Seigneur puisse venir discuter avec toi. Et tu verras qu'il va te donner beaucoup de directives. Et tu serais là.
tu ne serais plus là, entraîné par le vent. Quand je dis entraîné par le vent, c'est-à-dire que quand tu entends qu'on dit que ah, c'est tel prophète maintenant, hein? Ah là 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 là, ma chérie, tu n'as pas entendu? Hein? Ah là 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 là. De toute façon, il fait des miracles. Il va tout te décrire même jusqu'à... Il te décrit même. Le jour même, tu es né là. Tout ce qui se passe. Le Seigneur fait mieux que ça. Le Seigneur fait mieux que ça. Et il peut le faire à travers toi-même. Toi qui me regardes là, il peut le faire à travers toi. Tu peux dormir aujourd'hui. Tu vas aller même jusqu'au jour où tu es conçu. Le Seigneur va t'amener là-bas. Il va te montrer plus que tout ce que le prophète peut te dire. Ce qui veut dire que le Seigneur même a dit dans le livre de Actes que nous avons lu en premier, que dans les derniers jours là, qui va déverser son esprit sur tout. C'est l'esprit de Dieu qui fait tout ça là. C'est l'esprit de Dieu en toi. C'est lui qui va te révéler toutes les choses que tu ne sais pas. Alléluia. Je suis trop contente en fait. Je suis trop contente en fait. Je remercie le Seigneur pour ce thème. Parce que toute la semaine, j'étais là à réfléchir à quel thème je vais partager avec mes bien-aimés. Et voilà, le Seigneur m'a donné ce thème. Franchement, je lui dis merci. Alors, des fois, Dieu vient dans le songe ou dans le rêve pour nous conseiller. Ah oui, excusez-moi, il y a quelque chose qui me gratte ici là. Oui, Dieu vient dans le songe ou le rêve pour nous conseiller. Ah, bien sûr. Quand il vient pour te donner des instructions, il vient, il te dit de faire ceci. Il vient, il te montre cela. Il vient, il te décrit que fais-moi ceci, fais cela. Ou aujourd'hui, quand tu vas te réveiller, ne va pas ici, ne fais pas cela. Parce qu'il y a tant. Il te montre les directives. Donc, vous pouvez voir cela dans Matthieu 2, le verset 13. Nous allons maintenant aller à la phase où nous allons essayer de parler des différents types de rêves qu'on peut avoir. Le tout premier, c'est je traduis ça de l'anglais au français, j'ai essayé. Daydream, the daydream. Daydream, littéralement, j'ai vu que ça signifie que c'est seulement rêve. Hein? Mais en réalité, la description, c'est quoi? C'est une situation où des fois, tu es couché sur ton lit, tu es en train, ou tu es en phase d'aller en sommeil, tu n'es pas du tout endormi, tu n'es pas non plus éveillé, tu es au milieu, tu es au milieu comme ça, tu n'es pas endormi, tu n'es pas non plus éveillé. Genre, quand tu appelles ici, quand je dis ici, je veux dire dans le physique, tu peux répondre. Et même, en même temps, tu sais que non, tu es en train de partir dans le sommeil, mais tu es en train de rêver aussi. Voilà, ça c'est le daydream. C'est ça. Et il y a le rêve, ce qu'on appelle un autre type de rêve qu'on décrit sur le nom du rêve lucide. Le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est que tu es endormi. Là, tu es endormi carrément et tu es en train de rêver. Tu es endormi et tu es en train de rêver. Tu sais que c'est un rêve que tu es en train de faire. Voilà. Donc, tu es endormi, tu es en train de rêver et tu sais que tu es en train de rêver. Voilà. Maintenant, il y a le songe ou le rêve normal. Et là, tu es endormi, mais tu ne sais pas que tu es en train de rêver. Jusqu'au moment où tu te réveilles que, ah, et là tu te dis que, ah, donc tiens, c'était un rêve. Ok, donc ça aussi, c'est ça le songe ou le rêve normal. Maintenant, il y a le faux éveil. Le faux éveil, c'est quoi? Tu rêves, tu te réveilles, tu rêves, hein, mais tu te réveilles. Quand bien même tu es réveillé, peut-être tu t'assois sur ton lit, mais ton cerveau reconnaît l'espace dans lequel tu te retrouves. Pourtant, tu n'es pas encore réveillé. Tu es toujours dans le sommeil. Voilà, ça c'est ça le faux éveil. Tu es toujours dans le sommeil. Des fois, il y a certaines personnes, quand ils ont peut-être un palu chronique, ils vont se réveiller dans la nuit, ils vont commencer par courir. C'est une autre personne peut-être qui va venir l'attraper comme ça, le secouer. Quand bien même, il va se réveiller de son lit, hein, commencer par courir dans la maison. Vous tous, vous serez là à le regarder. Vous allez penser qu'il est éveillé, mais non, il n'est pas encore éveillé. C'est lorsque quelqu'un va l'attraper, va le faire comme ça, le secouer, il va revenir à lui.
Et c'est là il va savoir que, ah, donc, c'était le rêve qu'il continuait comme ça. Là, ce sont les faux éveils. Alors, la grande partie commence. Les cauchemars. Oui, le chapitre même. Hey, les cauchemars. Certaines personnes en font tellement que quand le soir arrive, ils n'ont plus envie de dormir. L'envie d'aller se reposer leur fait peur déjà. Parce qu'ils savent que quand ils vont encore fermer les yeux ce soir-là, ce qu'ils vont encore voir. Ce sont des rêves horribles. Des fois, les types de cauchemars, c'est que des fois, tu te réveilles en sursaut. Ton souffle est coupé. Tu ressens dans ton corps tout ce qui s'est produit dans le songe. Des fois même, si c'est que dans le songe, on t'a griffé, tu as eu, je sais pas, tu t'es blessé dans le songe, tu te réveilles et tu regardes dans-dessus ton corps ou bien là où la plaie ou les gratignures s'est produit, tu regardes que, ah, ça existe réellement. Ah, mon frère, ma soeur, c'est dangereux. Parfois, tu rêves que dans la nuit, tu as eu tes périodes. Tu te réveilles ici, tu constates que, ah, tiens, donc ils sont là vraiment, ou bien elles sont là vraiment, les périodes sont là vraiment. Tu trouves ça bizarre. Des fois, tu te réveilles, dans ton rêve, tu as rêvé que tu étais au coin, tu étais aux toilettes et tout. Tu te réveilles, tu vois que franchement, ça s'est produit. Le coin est gâté. Tu as vu que le coin est gâté là-bas. Tu vois ça là, mon frère, ma soeur, c'est dangereux. Tu as gâté le coin dans le rêve. Et tu te réveilles, tu vois que physiquement là, le coin est gâté vraiment. Mon frère, ma soeur, c'est très dangereux. Et même parfois, tu te réveilles en sursaut. Manque de respiration. Parce que dans ton rêve, tu as vu quelqu'un qui te poursuivait. Oh, j'ai un problème avec les S, hein, franchement. Qui te poursuivait à coups de machette ou de fusil. Et toi, tu courais. La personne te poursuit. Tu courais. Donc, quand tu te réveilles ici, c'est comme ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Et des fois, quand tu te couches, tu te réveilles et dans ton sommeil, tu te réveilles, dans ton rêve, tu as senti que quelqu'un essayait de t'étrangler et tu te débattais, tu te réveilles, tu vois vraiment les marques sur ton cou. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux. Tu as besoin d'aide. Ou des fois, tu dors dans le sommeil, qu'est-ce que tu vois? Tu sens une présence. Tu ne vois pas ce que c'est, mais tu sens une présence, une forte présence de quelque chose qui vient comme ça, t'appuyer sur ta respiration. T'as appuyé, comme si on t'a déposé des tonnes de sacs de maïs sur ta poitrine. Tu as posé des tonnes de maïs, donc tu es étouffé. Tu ne vois pas les sacs de maïs là, mais tu sens que c'est quelque chose qui est appuyé sur toi. Une grande charge. Et tu n'arrives pas à respirer. Tu te débats. Tu fais les bras. Tu fais tout. Mais tu es comme ça. Dans le rêve, hein, tu fais comme ça. Mais tu étends ta main pour appeler quelqu'un. Tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à faire sortir les mots. Tu es toujours là. Tu parles, mais personne n'entend. Même dans le rêve, là, tu peux voir que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un à côté. Tu veux penser qu'il pourrait t'aider, mais non. Ça n'arrive pas. Il n'arrive pas à t'écouter pour t'aider. Tu es là, tu fais... Et tu as perdu. Et tu te réveilles finalement ici. Eh, mon frère, ma soeur, c'est dangereux, hein. C'est dangereux. Il y a quelqu'un qui veut nuire vraiment à ta vie. Parce que Dieu ne nous a pas fait cette promesse-là de dormir la nuit et de voir tous ces trucs-là, de faire tous ces cauchemars-là. Ce n'est pas la promesse du Christ pour nous. Il nous a promis que quand on serait éveillé là, lui viendra nous donner des instructions. On ne serait pas couché et être poursuivi dans notre propre rêve. Oh! Quelle histoire! Poursuivi dans ton propre rêve. Dans ton propre sommeil encore. Hey! Ah bah! Parfois, tu te réveilles et tu constates que ton corps, là, il y a les marques. Peut-être tu n'as pas rêvé, hein, mais tu t'es réveillé le lendemain, tu vois ton corps, tu vois des marques.
tu vois des traces de coups ou des traces de griffes, ou je dis griffes, d'ongles, voilà, d'ongles et tout. Et forcément, il s'est produit quelque chose. Même si tu ne l'as pas vu dans le rêve, et il s'est produit quelque chose. Et des fois, tu rêves et immédiatement, quand tu te réveilles dans la journée là, dans cette journée là, tu tombes malade. Tu tombes malade en même temps où tu es envahi par un grand stress toute la journée ou toute la nuit, toute la semaine là, tu es envahi par un grand stress, hein, tu es stressé gravement. Tout ça là aussi, c'est pas du tout bien. Donc, tout ce que je venais de décrire, les rêves qui font peur, les cauchemars là, vous pouvez voir cela. Le roi Nebuchadnezzar aussi avait fait ce genre de rêve là. Il dit qu'il s'est réveillé là, en sursaut là. Oh, qu'il a fait un rêve là, qu'il est effrayé. Vous pouvez voir ça dans... On va lire ça quand même. Dans Daniel, le chapitre 4, verset 5. Je vais lire la version Louis II que j'ai. Daniel chapitre 4, verset 5. Et voilà. J'ai eu un songe qui m'a effrayé les pensées dont j'étais poursuivi. Donc, l'affaire là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Nebuchadnezzar, là, qui raconte ça, son histoire aussi. Dans le livre de Daniel, je reprends. Il dit quoi? Daniel chapitre 4, verset 5. Hein? J'ai eu un songe qui m'a effrayé les pensées, dont j'étais poursuivi sur ma couche, et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Ouf! Ouf! Nebuchadnezzar aussi a subi. Il a fait cauchemar là. Il était poursuivi et il a effrayé. Ouais. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date. Il y a beaucoup de choses. Donc, des fois quand on rêve, on se réveille par la suite. Et lorsqu'on dort, genre, j'ai rêvé. Je me suis réveillée. Je suis peut-être allée aux toilettes. Je suis revenue me recoucher. Là où j'avais rêvé et c'était coupé, je m'étais réveillée pour aller aux toilettes. Quand je me recouche, le rêve que je veux refaire recommence par là pour continuer. Là aussi, c'est un peu délicat. Qu'est-ce que cela signifie quoi? Cela signifie que ce que tu es en train de voir, ce que le Seigneur est en train de te montrer ou ce que tu es en train de voir là, c'est sur le point d'arriver. Soit c'est pas sur le point d'arriver, mais c'est en train de t'arriver, voilà le terme. C'est en train de t'arriver au moment où tu es en train de le voir là, ça c'est en train de se reproduire dans ta vie. Parce que le songe ou le rêve est fait en 3 temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Il y a certains songes, quand tu le fais, après quand on t'a donné l'interprétation, tu vérifies avec ta vie, tu sais que ça là, tiens, c'est déjà passé. Il y a certains rêves ou certains songes, quand tu le fais, après interprétation, tu sens que, non, peut-être c'est actuellement que c'est en train de se reproduire dans ma vie. Ou d'autres rêves, ce n'est pas maintenant, c'est pour plus tard. Plus tard, là, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 5 ans, ça peut être demain même. Donc là, c'est au Saint-Esprit de te guider encore pour te dire c'est telle période ou telle période. Donc, pour résumer ce que je venais de dire, quand tu rêves et tu te réveilles. Il y a une pause ou bien il y a eu une pause ou bien ça s'est interrompu là. Et après tu te recouches là où tu avais mis point ou bien là où le point était arrivé. C'est maintenant ça fait virgule pour recommencer. Ça fait virgule pour continuer. La suite de rêve là, ça veut dire que c'est en train de se reproduire dans ta vie. Lève-toi en même temps pour travailler, pour faire un travail sur ce rêve là. Là tu as besoin aussi
de quelqu'un de mature, spirituellement mature pour pouvoir t'aider à ce que tu puisses faire ce qu'il y a lieu de faire ou bien faire les actions requises. Souvent, quand on te pourchasse, ok. Souvent, quand on te pourchasse dans le songe, ça signifie que tu es en prison. Ça signifie que on te chasse loin de tes biens. On te chasse loin de tes biens. On veut t'obliger. Quand je dis on, là, c'est l'ennemi en général. L'ennemi veut te garder dans un environnement où lui, il peut te contrôler comme il l'entend. Des fois, quand tu rêves et tu te retrouves dans un endroit inconnu, ou dans le rêve, tu sais que c'est un endroit que tu ne connais pas et tu demandes aux uns aux autres, là-bas, là, où est-ce que c'est? Ou bien tu leur demandes, c'est où ici, dans ton rêve? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a appelé ton âme ou bien ton esprit dans un endroit pour pouvoir te manipuler. Ah ouais, et pour te nuire. Dans un endroit que tu ne connais pas pour pouvoir te nuire. Donc, tu dois faire la prière. Commence par faire la prière. Oh mon âme, ne réponds pas à l'appel de mes ennemis. Quand mes ennemis vont t'appeler, mon âme, ne réponds pas, 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 ne réponds pas. Au nom de Jésus. Ton âme ne doit pas répondre. Non, non, non. Non. Quand un ennemi est en train de t'appeler, non, il ne doit pas répondre. Jamais. Au nom de Jésus. Maintenant, des fois, tu te retrouves sur des voies en croisement dans ton rêve. Tu vois que tu es en train peut-être de marcher ou tu es en train d'aller quelque part et voilà, tu es arrivé sur une voie en croisement, peut-être Y ou un grand carrefour, tu es là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il y a un ennemi là qui est allé faire des sacrifices sur ce genre de voie là pour te nuire. Pourquoi? Pour te confondre surtout. Parce que quand tu es arrivé à ce croisement là, tu es là perdu. Tu ne sais pas si tu dois aller à gauche ou à droite ou devant ou derrière. Tu es là-bas comme ça. Ça veut dire la personne veut te confondre. La personne veut semer la confusion totale dans ta vie. Alléluia. Donc, parfois, tu rêves et tu vois que il y a des policiers qui viennent t'attraper. Ah ah, ben oui. Il y a des policiers habillés même, ou bien des militaires ou des gendarmes. Enfin, les corps habillés là, qui viennent t'attaquer, ou bien te prendre comme ça, te saisir pour amener quelque part. Tu rêves de ça. Ah, ça signifie simplement que il y a les sorciers là. Ah, bien sûr, ils existent. Si tu ne crois pas à ça, en tout cas, moi, je te dis qu'ils existent. Comme je t'ai dit là, commence par demander au Seigneur de te montrer les choses. Il va te dire que les sorciers existent. Même dans la Bible, là, c'est écrit dedans. Donc, les sorciers ont envoyé leurs policiers pour venir t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te condamner. Ils veulent prononcer un jugement sur ta vie. Le jugement peut s'agir de quoi? Le jugement peut être genre, toi là, toi ou bien toi, XY là. XY là, lui, sa fortune ne doit jamais dépasser tel ou tel montant. Ça veut dire quoi? Tu peux être là, tu vas te débrouiller. Tu vas te débrouiller, tu vas te débrouiller, tu vas te débrouiller, tu vas te débrouiller. Au moment où tu attends une grande percée là, bim, à zéro. Et tu reprends. Ça veut dire que là, il s'est produit quelque chose. Il y a les rêves qu'on appelle les rêves de guérison. Oui, les rêves de guérison ou les rêves de réconfort. On peut le voir dans Genèse 15, verset 1. Là, Abraham, on va lire pour voir. Genèse 15, verset 1. Genèse 15, verset 1. Il est écrit que après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense serait très grande. Vous voyez, c'est un rêve de réconfort, une vision de réconfort. Le Seigneur est venu réconforter Abraham. Vous voyez, le Seigneur n'est pas venu dans une violence pour... Non, il n'est pas pour chasser. Non, ça c'est pour réconforter. Et puis il y a aussi, on peut voir Matthieu 1, verset 20.
ça, un rêve d'instruction, un rêve d'instruction. C'est Joseph qui pensait ou qui réfléchissait au sujet de la grossesse de Marie parce que Marie était vierge et elle est tombée enceinte. Donc, c'est quelque chose qui tournait dans l'esprit de Joseph. Et du coup, dans la nuit, il a eu un songe. Le Seigneur lui a parlé. On voit ça dans Matthieu 1, verset 20. Alors, il y a aussi dans 1 roi 3, verset 9, Salomon qui a demandé dans une vision ou un songe, il a demandé au Seigneur qu'il voudrait de l'intelligence pour juger le peuple. Il a fait une belle demande. Sauf qu'il a manqué de demander aussi l'intelligence pour guider sa propre vie. Parce que nous voyons que oui, certes, pour juger le peuple, il était un bon roi. Par contre, pour sa propre vie, c'était un désastre. Nous savons tous combien de femmes ou concubines il a pu avoir. Tout ça là, c'est parce qu'il a manqué de demander aussi l'intelligence pour guider sa propre vie. Il y a aussi des rêves prophétiques. Les rêves prophétiques, comme le nom le dit, ce sont des rêves qui donnent des prophéties sur la vie, sur le futur, ce qui arrivera. On peut voir ça dans Matthieu 2, verset 13. Quelque chose qui est sur le point de se produire et tout. Donc, voilà. Il y a le rêve prophétique. On peut voir aussi dans Daniel 2, verset 28. Je souhaite qu'on lise cela. Ou je souhaite lire cela avec vous. Parce qu'il y a un passage qui m'a beaucoup émerveillé. Et que je voudrais profiter souligner ce point-là. En même temps. Alors, il s'agissait de quoi? Il s'agissait toujours du roi Nebuchadnezzar. Il a fait un rêve au plus haut du verset. Au plus haut du verset, Nebuchadnezzar a fait un rêve. Et il s'est réveillé. Encore un, oui. Il a fait le rêve. Franchement, il a dit non, qu'il ne va pas expliquer ce rêve ou bien il ne va pas décrire ce qui s'est passé dans le rêve à ses magiciens, à ses astrologues. Vous voyez, astrologues, magiciens, ils sont là, hein? Nebuchadnezzar dit que non, il ne va pas leur dire cela. Il ne va pas leur décrire son rêve. Il les a fait venir. Il dit, vous là, ok, vous savez tout, n'est-ce pas? Vous utilisez l'astrologie. Vous avez la magie. D'accord, good. Décrivez-moi le rêve que j'ai fait ce soir. Et expliquez-moi. Non seulement vous allez connaître le rêve là, hein, vous allez aussi m'expliquer mon propre rêve là, ce qui se passe dedans là, ce qui s'est passé là, vous allez m'expliquer. Il les a gardés là-bas. Il attend. Il dit que s'ils ne le font pas là, il va les exécuter. Les gars étaient là, ils ont tout fait, ils ont charlaté, ils ont tout fait, ils ont fait les choses et puis ils ont dit, ah, ce qui me plaisait, c'est que quand tu vois dans Daniel 2, verset 10, il dit, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Vous voyez, c'est limité l'astrologie ou bien la magie, tout ça là c'est limité. C'est le Seigneur Jésus et c'est lui uniquement qui peut vraiment t'expliquer les choses en fond pour guider ta vie, mon frère, pour guider ta vie, ma soeur. Donc, change de mentalité. Ne te confie pas avec les signes astrologiques pour voir ce que le signe te réserve. Non. Tout ça là, c'est limité. Tout ça là, ce n'est pas ce que le Seigneur peut te dire. Hein. Tout ça là, ce qu'il peut dire, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Ça ne te concerne pas. C'est pas ta vie, ça. Tu es né en Christ. Ta vie, c'est en Christ. Astrologie, là, il faut les laisser avec leur science là, qui sont là en train de se blaguer là-bas. Laisse-les. Viens en Christ même, là. Viens en Christ même. Tu vas voir même la bonne chose. Toi-même, tu serais là comme ça. Tu vois les films, bam. Ah, ouais. Donc, et voilà. Finalement, quand Daniel a appris cela, Daniel a dit non. Il est accouru, il est venu. Il a dit non, roi Nebuchadnezzar, vis longtemps, roi. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Nebuchadnezzar a dit que non, j'ai fait un rêve là. Je veux qu'ils n'ont qu'à me dire ce que j'ai vu dans le rêve.
Et non seulement ça, elle n'a qu'à m'expliquer le rêve là. Et Daniel a dit que, ok, moi, mon Dieu là, il peut le faire. Alléluia. Mon Dieu peut le faire. Donc, donne-moi cette nuit là. Je vais aller devant mon Dieu là. Et je reviendrai. Qu'est-ce que Daniel est parti? Daniel est parti. Il est parti. Il a pris quelques hommes avec lui. Ils sont partis faire quoi? Ils sont partis veiller. Ils sont partis veiller. L'importance des veillées de prière aussi. Ils sont partis veiller à prier, prier, prier toute la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh Dieu, Dieu s'est révélé. Dieu a tout donné. Dieu a envoyé tout le message à Daniel. Tout ce que le roi Nebuchadnezzar a vu dans son rêve. Daniel est venu lui dire. Daniel est venu lui expliquer aussi le rêve. Vous voyez comment Dieu, il est au complet. Donc, vous pouvez voir tout ça là dans le chapitre de Daniel, dans le chapitre 2 de Daniel. Aussi, il y a des rêves aussi d'avertissement. Bien sûr. Et c'est le cas de Laban à qui Dieu s'est révélé dans un songe pour lui dire que hey, toi là, attention, hein, ce que tu fais à mon gars Jacob là, je ne suis pas d'accord. Hein, je ne veux plus te voir, tu vas lui parler mal, ni tu vas lui parler mal, ni fais tes trucs là. Hein? Vous voyez ça dans Genèse 31, verset 24. Donc Dieu peut aller même dans le rêve ou le songe de tes ennemis hein, pour les menacer même pour toi. Alors, on a aussi d'autres types de rêves. Exemple, peut-être tu peux faire un rêve où tu sors. Dans ton rêve, tu es sorti comme ça, tout nu en public. Oh, c'est dangereux. Il y a quelqu'un qui est en train de conspirer contre toi. Il y a quelqu'un qui est en train de révéler ton secret au grand jour. C'est pour ça que tu es à nu. Ou même, des fois, cela signifie que quoi? Cela signifie que tu es sans bouclier, tu es sans protection, tu es tout nu, tu es vide. Tu es vide, tu n'as pas de protection. Des fois, quand tu rêves dans ton songe, tu vois que une dent ou bien tes dents tombent. C'est dangereux aussi. Il y a l'esprit de mort qui est en train de te guetter ou bien un de tes proches. C'est pour ça tes dents sont en train de tomber. Ou des fois, tu vois dans ton rêve que tu es en train de tomber dans un puits ou dans un trou. Ouf, c'est aussi dangereux. Peut-être tes finances auront des problèmes, tu auras une faillite pour tes activités ou bien ce sont tes relations personnelles qui vont plus marcher du tout. Tu auras des trucs sans dessus dessous en fait. Et des fois tu rêves et tu vois que tu t'envoles. Il y a certaines personnes qui ont peur d'écrire ce genre de rêve parce qu'ils se disent que oh, c'est la sorcellerie peut-être. Non, le sorcier ne rêve pas qu'il est en train de voler, non, de s'envoler. Le sorcier, il sait qu'il est en train de s'envoler. Il est conscient, il est éveillé en s'envolant là, en quittant son corps. Ce n'est pas pareil. Toi, tu as endormi, tu as rêvé que tu es en train de t'envoler. Et ça aussi, c'est l'Esprit Saint qui est en train de te faire quitter d'un endroit à un autre. Peut-être que il y a dans un endroit où tu étais, il y a des gens qui te poursuivaient ou bien des méchants là-bas. Donc l'Esprit Saint qui te dégage de cette atmosphère-là. Et où cela peut signifier également que l'Esprit Saint qui est en train d'enlever certaines barrières. Donc il te fait porter sur ses épaules. Il te fait escalader ces barrières-là. Alors, pour conclure mon enseignement de ce soir, j'espère que franchement ça vous a plu et que vous avez surtout appris de belles choses et de nouvelles choses pour mieux guider votre vie. Bientôt, moi je vais dire même que nous sommes en train de commencer une nouvelle année déjà. Ce que je vais recommander aux uns et aux autres pour que ce soit notre guide pour cette année, ce serait quoi? D'avoir un petit bloc-notes. Ah oui, d'avoir un bloc-notes sur notre chevet. Le bloc-notes servira à quoi? Le bloc-notes servira à noter tous les rêves que nous ferons à partir d'aujourd'hui. Les rêves là que tu vas faire quand tu te réveilles. Prends ton bic, prends ton stylo, prends ton calepin, note l'heure à laquelle tu t'es réveillé, note la date, note tout ça là et écris tout ce que tu avais vu ou tout ce que tu as vu dans le rêve là. Écris cela et maintenant avec ça, si tu ne comprends pas, va chercher une personne pour pouvoir t'interpréter le rêve là et tu notes l'explication que tu as eu aussi à côté. Avec ça, tu vas guider ta vie.
il y aura certaines choses qui ne vont plus t'arriver parce que quoi, tu vas te documenter de temps en temps pour voir que, ah tiens, ceci, ah tiens, il y a cela, ah tiens, il y a ceci. Donc, tout cela vont te permettre de vivre une très bonne vie pour cette année, d'avoir des directives pour toi. Ah, bien-aimé, je crois que nous avons parcouru les points essentiels sur ce qui concerne les rêves. Alors, je vous souhaite un très beau jour, un très beau jour, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, vous pouvez laisser en commentaire toutes vos expériences si vous voulez vraiment partager avec nous ou tout ce que vous avez à nous dire concernant les rêves. Et si on peut vous aider, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci de ce que tu as fait encore aujourd'hui. Merci Seigneur parce que ta parole, ce sont des graines qui vont germer dans le cœur des uns et des autres. Ta parole va donner ses fruits. Ta parole va transformer nos vies, Seigneur. Merci, Père, parce que nous restons à côté de toi. Nous restons avec toi pour apprendre et bien guider nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au revoir, bien-aimés. Au revoir, au revoir. Je vous aime tous. À bientôt.